Mes chers et frères de la grande famille de Dieu, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. C'est une grâce imméritée, c'est un privilège que nous jouissons de la part du Seigneur, d'être dans son amour infini, de permettre de nous passer une agréable semaine. Côté nous sommes dans l'activité, nous sommes traversé la rue, nous sommes dans la machine, nous sommes dans la moto, il était préservé nous. Quand pile de monde qui était victime au cours de cette semaine, quand pile de monde frappé par accident, quand pile de monde frappé par maladie, quand pile de gens internés par le docteur, quand pile de tout, malheureusement, qui est dans la chambre froide, qui est dans la morgue. Mais heureusement, nous-mêmes, bon Dieu, préservé nous. Et parce que nous pouvons passer, c'est tout simplement parce qu'il fait nous grâce. À travers tout ça, nous avons dit, bon Dieu, merci. Et nous avons dit que non, il soit loué, béni, exalté, dans un âge de génération en génération. Nous disons, bon Dieu, merci, moi-même personnellement, du fait que pendant 3 sabbats successifs, comme les staff, dirigeants et groupe Le Refuge, a jeté les dévolus sur notre même personne. Et pas parce que nous sommes grand orateur, et tout simplement, par amour que nous avons pour moi, nous avons voulu que nous grandissions au point de vue spirituel, au point de vue de la prédication de l'évangile. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Et si on veut nager, il faut laguer qu'on a de l'eau. Pour faire à mesure qu'on a de l'eau, il y a un professeur, citer ou bien guide là, abdoumé, ça vous fait. Mais comment vous comportez, et puis, on va améliorer. Mais tout ça, nous dit, bon Dieu, merci. Et de tout cœur, nous remercions nous. Matin encore, nous avons un petit message pour nous qui est très important. Parce que de nos jours, nous voyons que l'Église a censé, il y a des gens c'est chaque fois, ou bien appelé, bon, il y a ça, si vous faites les sur l'école sabbat, c'est bien. Il y a ça tout, déposer la Bible à côté, c'est les gens qui viennent dans le temple là et ils viennent avec elle. Pour se faire envahir. Eh bien, nous connaissons, la Bible, c'est lui qui aime nous, et c'est lui pour le rôle aux âmes, c'est pour défendre nous. Mais pour capable défendre nous, il faut que les âmes sont en bon état. Il faut qu'on manipule bien. Parce que les âmes dans le monde, et puis, il fait qu'on parle si vous manipulez, il va défendre nous vraiment. Eh bien, ça fait important, surtout dans la Bible là, pour nous faire amis avec la Bible, pour nous faire amis avec les livres de l'esprit de prophétie. Parce que nous voyons que c'est un coup, on parent, on parent, paye mettre famille qui a doué, prend soin de Timonio, eh bien, au lieu que nous nourrissons Timonio, de bonnes nourritures qui sont capables de permettre que vous progressez physiquement, spirituellement, et bien nous voyons que c'est empoisonné après empoisonné. Nous, là, nous passons savoir, nous connaissons que dirigeants nous, ils ont fait alliance avec l'ennemi de nos âmes, avec l'ennemi juré de bon Dieu. Et bien nous-mêmes, pour nous penser que c'est bien, nous, ouais, ils ont quitté, ils ont censé pas quitter nous intéresser, pas encourager nous pour nous faire la lecture de la Bible et des livres de l'Esprit de prophétie. Son façon, pour capable mener nous dans tout. Mais heureusement, nous-mêmes, groupe de refuge, nous-mêmes qui dans la vérité présente, n'a dit anathème, n'a fait le contraire de ça, veut dire. Parce que nous connaissons, bon, la Bible dit nous,
à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de rôle pour le peuple. Avant de commencer, nous commençons à débattre ce sujet, nous mettons à genoux pour nous faire un coup de prière. Papa, nous en haut dans le ciel, encore une fois, nous vous remercions infiniment du fait que matin encore, vous guidez par nous, maintenant ici, dans le rendez-vous, nous sommes capables de gloire, honneur, au seul mérité, et nous sommes capables de porter parole de vous matin. Nous connaissons, nous ne connaissons rien, nous n'avons pas de langage, nous n'avons pas de connaissance. Nous demandons aux capables de servir avec nous comme un simple canal à travers lequel la parole va passer et chaque petit tout est capable d'édifier. Nous comptons sur vous, bénis-nous, sauvez-nous. Si nous prions, pas parce que nous avons monté une justice, mais c'est pour nous à travers les mérites infinis de ton Fils, vivant, régnant au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Écriture, un guide infaillible pour notre salut. Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Texte méditatif, nous, il trouve dans Jean 5, verset 39. Nous demandons nous pour nous capables de lire ensemble avec nous, s'il vous plaît. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. La Bible a été traduite en plus de 1100 langues et dialectes. Elle a été et encore le livre le plus vendu qui soit. Elle fut écrite en hébreu, en araméen et en grec. Elle se divise en deux parties. L'Ancien Testament, qui a 39 livres, et le Nouveau Testament, qui a 27 livres. Elle fut écrite sur une période de 1500 ans, par des poètes comme Salomon, par des prophètes comme Daniel, par des rois comme David, par des pécheurs comme Pierre, par des historiens comme Josué et Moïse, des cultivateurs et des bergers, etc. Elle fut donnée par inspiration divine. Suivant ça, nous venons dans 2 Timothée 3, verset 16-17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Elle est réellement la parole de Dieu, d'après ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, verset 19-20. Sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car c'est poussé par c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Elle est la boussole du chrétien, d'après Isaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de rôle pour le peuple. Dans la tragédie d'un siècle, nous lisons ce qui suit. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Seule la parole de Dieu peut nous aider à lutter contre ce grand tentateur pour ne pas tomber dans ses pièges. D'après ce qui est écrit dans Somme 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle donne un avertissement à celui qui voudrait altérer le sens. » Après ce qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 18-19, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie
de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Il y aura un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre la vérité. Ils se tournent plutôt vers les fables, d'après ce qui est écrit dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se tourneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables humainement conçues. Même chez nous, nous voyons ce qui se passe sur nos yeux. C'est que des soi-disant pasteurs disant il n'y a aucun problème d'aller à l'église le dimanche. Ils osent même dire ceux qui lisent et pratiquent les écrits d'Ellen White font partie de la théorie du complot. Si nous voulons continuer à citer des exemples, le message ne finirait pas. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Pour répéter le psalmiste, Psaume 119, verset 160. Le fondement de la parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. De même que les disciples de Jésus ne pouvaient supporter la pensée que celui qui en était concentré toute leur espérance devrait subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils auraient le plus besoin de se souvenir furent bannies de leur esprit. Et l'heure de la crise, la mort de Jésus, les trouve aussi peu préparés que si le Maître ne les eût jamais prévenus. Or, les Écritures nous révèlent aussi clairement l'avenir que les paroles de Jésus l'avaient fait pour les disciples. Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que s'ils n'avaient pas été révélés. D'après Luc 21, d'après ce que nous lisons dans Luc 21, verset 25-26, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlés. Récemment, un puissant séisme frappait la Turquie et la Syrie, a fait plus de 140 000 morts et le nombre augmente chaque jour. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant par le milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image, d'après Apocalypse 14, 9, 11, devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et de son image et comment l'éviter. Mais
la majorité détourne l'oreille de la vérité et accorde leur attention à des fables. D'après 2 Timothée 4, verset 3. Beaucoup de ceux qui font une haute profession de piété sont aujourd'hui animés de l'esprit de ces sacrificateurs et de ces chefs, refusent de prêter l'oreille au témoignage des Écritures relatives aux vérités relatives à notre temps. Ils invoquent que leur nombre, leur richesse, leur popularité étant un petit nombre, ils méprisent le groupe défenseur de la vérité comme étant un petit nombre pauvre, impopulaire, pratiquant une foi qui les sépare du monde. D'après ce qui est écrit dans Tragédie des siècles, à la page 523, paragraphe 4. Cependant, Dieu aura sur la terre un peuple qui s'attache à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être prises en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur une claire et précise et ainsi parle l'Éternel. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plus que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y découvrir leur devoir, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Il s'empare de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Quand Jésus annonçait les paroles de la vie, le peuple écoutait avec joie. Et plusieurs parmi les sacrificateurs et les magistrats crurent en lui. Mais les grands prêtres et les chefs du peuple, en dépit de multiples efforts pour trouver un sujet d'accusation contre lui, et malgré l'évidence et la puissance et de la divine sagesse de ses paroles, étaient déterminés à repousser ses enseignements et à le condamner. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Elle ne doit pas transiger avec l'erreur. Sir White a déclaré ce qui suit, la tragédie des siècles. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, il préférait la séparation et même la guerre. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, verset 25. Puisqu'il y a tellement d'opportunités de connaître la volonté de Dieu, l'ignorance n'excuse ni l'erreur ni le péché. Un voyageur parvenu à une croisée de chemin et qui, sans prêter attention aux poteaux indicateurs, choisit la voie qui lui paraît être la bonne, court le risque de découvrir bientôt qu'en dépit de son assurance, il s'est trompé de chemin. Dieu nous donne sa parole pour nous permettre de nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur de la loi ayant demandé à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Sauveur le renvoya aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment de la transgression de la loi de Dieu à personne, puisque tous ont en main un exposé fidèle de cette loi et des principes
et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire, bien faire, ou de faire ce que le pasteur, ou un frère, ou une ancienne église nous conseille. Le salut de notre âme est en jeu. Nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La foi de nos convictions et de notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main la Bible et les livres de l'esprit de prophétie constituent une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la vie, de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions, après tragédie des siècles, page 525, paragraphe 3. Le premier et le plus important devoir de tous les chrétiens, c'est de sonder les Écritures et d'y apprendre ce qu'est la vérité. Puis de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible et les livres de l'esprit de prophétie avec diligence, nous arrêtant à chaque point, sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous accueillerons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devons répondre personnellement devant Dieu. Les vérités les plus claires révélées dans les Écritures ont été rendues obscures ou mises en doute par des hommes cultivés, possédant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont une signification mystique, secrète, spirituelle, non apparente dans le langage employé. Tant que nous me rappelons, nous suivons la vidéo là, où il y a un pasteur qui dit avec ce qu'on a tête, on peut comprendre la Bible. Il dit, papa, il connaît. Il dit, si on ne peut pas étudier grec, on ne peut pas étudier quand même hébreu, on ne peut pas connaître la Bible. Il dit là, tout bagage c'est Satan qui jouait dans la tête mounio, dans la tête dirigeant, puisque eux-mêmes ont une grande connaissance. Et ça qui plaisait, nous voyons que c'est les bons pasteurs que nous gagnons, parce que notre dénomination, pasteur adventiste, nous avons dit ça, qui formé dans la théologie, dans l'université catholique, dans l'université baptiste. Mais là, ils ont déjà tout préparé pour nous. Mais eux-mêmes, c'est ça que nous entendons que, ils disent que, ils ont un pasteur qui dit que, maintenant, nous connaissons, il dit même si on ne peut pas aller à l'église du sabbat, ou pas aller, ou aller dimanche, ça n'a pas un problème. Avec Trinité, il dit nous, les gens qui pensent que trois personnes qui sont dans la Trinité, c'est bon, c'est lié, c'est même bon Dieu, c'est lui papa, c'est lui petit là, c'est lui qui c'est d'esprit. Et bon, les gens qui ont te poser des questions, on sait, il dit, mais le Jésus est mort. Il te gagne un abscesse dans ce là, il passe à côté. Nous voyons que tout ça, c'est pas pour nous pour nous présenter. C'est Satan, l'ennemi, c'est lui qui cherche à passer par tout le monde. Puisqu'il a montré, il a fait doctorat, il a fait là, et bien nous-mêmes, bon diable, qui pas fait gros classe, qui pas fait grande classe, qui a montré que eux-mêmes, c'est eux qui connaissent ça, ils nous ont fait. Frère Jean, rappelez-vous, nous avons un pasteur qui était première fois le message d'avenir, nous avons présenté, la chanson qui a présenté en l'église. Et puis il passait qu'il est là, qui est pour faire, qui est ensemble avec l'église, comme représentant, pour porte-parole. Et puis il dit que les personnes sont finies de présenter tout le message à net, côté où il fait erreur. Il dit comme ça, moi-même, même moi qui passais, les m'appelons l'esprit de prophétie. C'est à genoux que je mettais, me prier avant que je m'ouvre le livre. C'est-à-dire pour montrer que nous-mêmes, si le pasteur, c'est à genoux, il mettait, il priait, puis il est capable de l'esprit de prophétie, puis il comprendre. Eh bien nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'acheter ça.
nous pas passer, nous pas faire grande étude. Et bien là, tout ça, c'est Satan qui met des orgueils dans notre tête, pour nous croire dans yo, et bien nous croyons dans yo, et bien mes côtés la mener, non? Oui. Ces hommes sont des fautes. Ouais. La vérité, les plus claires révélées dans les Écritures ont été rendues obscures ou mises en doute par ces hommes cultivés possédant une grande sagesse, en sorte que les Écritures ont une secrète spirituelle non apparente dans le langage employé. Nous-mêmes, pas capables. Ces hommes sont de faux docteurs, dit Jésus dans Marc 12, verset 24. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, dit Jésus, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Après Jean 17, verset 17. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduits dans le céleste bercail, a dit ce qui est écrit dans la tragédie des siècles. Nous devons appliquer toutes nos facultés à l'étude de la parole de Dieu en s'efforçant de pénétrer aussi qu'il est possible à des mortels les profondeurs de Dieu, sans oublier que la docilité et la soumission de l'enfant sont les véritables caractéristiques de celui qui apprend. Nous ne va pas apprendre, nous pas pour montrer trop qu'on est, et pour mettre au sage, et pour mettre au petit, même gens avec Yotimoun. À ne pas oublier que le titre de la parole de Dieu devrait toujours être accompagné de prière. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à bien comprendre la Bible. C'est pour cela que Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Mais pour que l'Esprit puisse vous les rappeler au moment critique, il faut que ces enseignements aient d'abord pénétré dans nos cœurs. Jésus dit nous ça. Et après pour nous tenir dans le dernier jour, dans le dernier temps, après pour nous présenter, nous devant la justice. Mais, nous n'avons pas besoin de faire qu'elle nous sauter. Nous avons posé une question, toute bagaille, nous avons besoin de ça pour nous dire. Mais, nous avons rappelé nous, mais faire nous connaître. Si vous ne jamais ouvrir le livre, ou pas jamais ouvrir la Bible, ou pas jamais connaître aucun rien, ou pas jamais connaître aucun passage dans l'esprit de prophétie. Et, je ne vais pas dire ça pour faire qu'elle nous sauter. Moun gap qui pour poser une question. C'est un gros pasteur qui dit qui docteur qui est là, c'est docteur c'est là c'est eux là pas venir poser pour humilier nous pour faire nous connaître que oh si eux même qui pasteur n'a pas série de bagailles, eux même qui mettent à l'œuvre là, oh n'a pas série de bagailles qui contraire avec ça l'œuvre là point, mais nous même laisse ça l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu a pas animé nous, a rappelé tout ça que nous avons lu, tout ça nous avons étudié, mais il a monté clair dans pensée nous. Mais c'est là ça qui permet de démasquer des mensonges qu'il y a devant nous. Oui, le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. D'après ce qui est écrit dans Isaïe 59, verset 19. C'est tout ça qui me dit pour nous matin. Bon sabbat à tous. Amen.